Les amis, de retour après l'élimination triste d'hier du Barça en Coupe du Roi. Mais évidemment, il s'est passé quelque chose avant ce match-là. Je voulais y revenir parce que c'était la première fois que Ousmane Dembélé s'exprimait publiquement sur Instagram. Il a mis un post où il disait un petit peu ce qu'il pensait de tout ce qui se passait. Évidemment, ça prend des proportions énormes. Et c'est la première fois qu'il s'exprimait lui-même. Donc il a fait un post sur Instagram. Je vais pas vous lire en entier, mais bon, un très beau post. Très beau post. Avec un bon français, sans aucune faute de français, très bien écrit. Je vais pas vous lire en entier, parce que bon, c'est très très long, digne des plus grands ouvrages de Cristiano Ronaldo quand il perd les ballons d'or à chaque fois qu'il met un post sur Instagram. Il écrit un ouvrage. Donc là, c'était un post où il dit bonjour à tous, voilà, depuis 4 ans, il montre son engagement, et il dit que depuis 4 ans, malgré toutes les polémiques qu'il a eues à travers la presse et les médias, etc., il dit qu'il a toujours été respectueux, qu'il a jamais ouvert sa bouche, jamais répliqué malheureusement, même si des fois, apparemment selon lui, la presse a souvent menti pour nuire à son image. Il montre un petit peu qu'il a toujours été vraiment à disposition du club, qu'il a toujours joué pour le club et toujours fait son maximum pour le club qu'il aime, en disant que oui, même quand il était sous Covid et qu'il avait 0 entraînement, il a quand même joué. Ensuite, il dit que voilà, par ailleurs, mon message est limpide. J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. J'interdis à quiconque de me prêter des intentions que je n'ai jamais eues. Et j'interdis à quiconque de parler à la place de mon agent, en qui j'ai une totale confiance. Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers, ainsi que pour l'ensemble des supporters, et ce n'est pas maintenant que cela s'arrêtera. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder au chantage. Certainement que l'amour n'est qu'une variante du chantage. Avec un petit smiley bien sarcastique. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper. C'est son terrain à lui. Mon terrain à moi, c'est le ballon rond. Jouer au football, tout simplement. Partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Par-dessus tout, concentrons-nous sur l'essentiel, la gagne. Alors vous savez hier que le Barça donc du coup a suspendu entre guillemets Dembélé, l'a écarté du groupe. Maintenant apparemment il sera plus convoqué tant qu'il ne prolonge pas au club et ça pourrait durer des semaines et des mois comme ça. Donc évidemment il réagissait à ça et j'ai retenu pas mal de choses intéressantes. Même si en vrai de vrai, l'interview, le post, il dit pas grand chose. Il dit pas grand chose. Il se mouille mais très très peu. Il accuse personne, mais il accuse tout le monde en même temps. Il accuse seulement les médias et les gens qui parlent de lui pour le nuire. Il a lancé une petite pique pour Xavi, entre guillemets une pique, et je ne sais même pas si c'est une pique vraiment, quand il dit que oui, il a joué même avec 0 entraînement et en revenant du Covid. Mais en vrai, à part ça, l'interview, elle est vide de sens. Et c'est fait exprès parce que c'est un discours politique, très policé, très lissé. Maintenant, ce que j'ai retenu, c'est qu'il dit qu'il veut quand même jouer, d'accord? C'est fait exprès parce que forcément, là, le club vient de le suspendre, entre guillemets, et lui, il dit que malgré tout ça, il veut quand même jouer. Donc s'il ne joue pas, c'est parce que le club, il remet la faute sur le club s'il ne joue pas et s'il n'apporte pas au club un rendement sportif. Là, en plus, le Barça a perdu hier en Coupe du Roi. Forcément, on passe un petit peu pour des gens qui auraient pu profiter de lui. Même si on ne sait pas s'il avait apporté, s'il aurait pu apporter quelque chose, forcément, il y aura des gens qui auront des regrets. Le club est ferme. Il faut les féliciter de ne pas baisser leurs culottes, leurs pantalons, et de se dire, bon, écoutez, là, vu qu'on a un effectif faible, on va quand même le faire jouer. Non, le club préfère taper du poing sur la table et dire, même si on va en D2, même si on a des mauvais résultats, tu ne joueras plus pour nous, tu nous as manqué de respect, et je reviendrai pourquoi je trouve qu'il a manqué de respect au club, parce que même si c'est dans son droit de ne pas vouloir prolonger, il a quand même été un petit peu paradoxal et contradictoire. Mais voilà, c'est dans son droit. Le club dit, on tape du poing, tu ne joueras plus, et quoi qu'il arrive, respecte ses convictions et ses valeurs. Donc franchement, félicitations à Laporta et à Alemany. Parce que là, il montre un petit peu que le club, on ne se fout pas du club comme ça. Si ça avait été Bartomeu, honnêtement, je pense qu'il aurait cédé à tous les caprices de Dembélé, ça aurait été n'importe quoi. Mais je pense que les joueurs sont un petit peu habitués, Ils ont été bercés par Bartomeu pendant des années. Et maintenant qu'ils ont un petit peu de changement, une vraie direction qui a des principes, je pense que ça leur fait un petit peu tout bizarre. Mais bon, il faut qu'ils s'habituent un petit peu. Il dit aussi, je suis un homme qui n'a pas l'habitude de céder au chantage. Donc là, clairement, Dembélé, il considère que ce que le club lui fait, c'est du chantage et des menaces, d'accord? En gros, si tu ne prolonges pas, tu ne joueras plus. C'est ce qui se passe, évidemment. Lui, il considère ça comme du chantage. Donc pour lui, il a dit, écoutez, moi, je ne céderai pas. Ça veut dire que là, on pourrait avoir un Dembélé qui ne cède pas non plus. Donc, le voir
toute la saison, à la fin de la saison, sur le banc. Si vraiment il garde ses principes et ses convictions et que le club le fait aussi en gardant cette espèce de suspension pour lui, bah, du coup, on pourrait avoir un Dembélé qui reste sur le banc toute la saison. Parce qu'il a dit clairement, je ne céderai pas au chantage. Alors certes, c'est honorable, hein, ce sont ses principes, d'accord. Mais ensuite, hein, quand il dit une chose qui m'a un petit peu plus embêté, c'est quand il dit j'ai vraiment confiance en mon agent. Totale confiance en son agent. Là, on voit plusieurs choses. On voit que du coup, il se range du côté de l'agent, plus que du club, largement, et c'est un petit peu logique. Donc tous ceux qui me disaient que oui, c'est l'agent qui manipule, c'est pas lui, etc. Là, on voit que non, 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 c'est l'agent et le joueur. Ils sont du même côté, et le joueur sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il a sa confiance, qu'il confie à l'agent. Donc maintenant, on ne peut plus dire que c'est seulement le joueur qui est... et c'est l'agent qui manipule. Non, non. C'est vraiment les deux qui font front, tous les deux. Puisque Ousmane Dembélé dit clairement qu'il met sa confiance envers son agent. Et rappelez-vous, hein, il y a quelques jours de ça, Moussa Sissoko a fait une interview pour RMC dans laquelle il ne dément absolument pas avoir demandé au club 40 millions d'euros de salaire. D'accord ? À aucun moment il en a parlé. Il a dit plein de choses, que le club faisait du chantage, que le club perdait Dembélé tout seul, parce qu'il faisait du chantage, des menaces, mais à aucun moment, il a démenti demander 40 millions d'euros au club. Il a dit oui, on veut des négociations, mais ça ne veut rien dire. C'est évidemment de la langue de bois, très bien manipulée, mais ça ne veut rien dire du tout, ça ne veut rien dire. Est-ce que vraiment tu voulais un salaire aussi gros que ça? Il ne le dément pas. Et malgré l'honnêteté et la transparence de Dembélé dans son message, dans son post Instagram, bah malheureusement, avec tout le passif qu'il a eu, que ce soit à Rennes, avec les épisodes qu'il y a eu avec son agent déjà à l'époque, et à Dortmund ensuite, quand il a voulu partir au Barça, tout ça là, honnêtement, ça fait que du coup, son agent et lui, malheureusement, on a du mal à les croire. Ils ont un déficit en tant qu'image, en tant que personnalité. Ils partent avec un handicap parce qu'on se dit que bah, c'est peut-être vrai ce qui se passe au club. Ce que réellement on reproche à Ousmane Dembélé, c'est de ne pas avoir été honnête avec le club. Parce qu'il dit dans la presse, partout qu'il veut rester au Barça et avec Xavi, mais il fait absolument rien pour rester au club. La demande d'avoir un salaire de 40 millions d'euros, bah forcément, il sait très bien que le club ne pourra pas assumer un tel salaire. Donc pourquoi demander un salaire que tu sais très bien que le club ne voudra pas te donner et ne pourra pas même te donner? Donc c'est pas logique de vouloir demander ce salaire-là en disant à Xavi que tu veux rester et d'être inflexible en négociation. Parce que là, la presse persiste à dire que soit le Barça s'aligne aux demandes du joueur, soit il partira. Donc il n'y a absolument pas de négociation. Ça, faut le dire. On a eu le cas d'un joueur comme Mbappé qui a dit à son club, qui a été honnête avec le PSG, enfin aussi honnête qu'il a pu être, hein, parce qu'il avait quand même dit au PSG qu'il voulait un projet sportif, une équipe solide, et quand le PSG l'a ramené, bah, mine de rien, il voulait quand même partir. Mais au moins, il a dit en 2021, à l'été, qu'il voulait partir du PSG. Les deux joueurs, Mbappé et Dembélé, ont un contrat qui se termine en 2022. Donc on a un exemple parfait d'un joueur comme Mbappé qui a été relativement honnête avec le PSG en disant je veux partir. Je veux partir, donc faites-moi partir maintenant, comme ça si vous me vendez, vous aurez de l'argent. Sauf que Dembélé, évidemment, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça au Barça. Lui, ce qu'il voulait, apparemment, c'était partir gratuitement. S'il avait fait comme Mbappé, en disant à l'été 2021, je veux partir du Barça, bah, le Barça, forcément, aurait fait le nécessaire pour le laisser partir. Mais là, il continue à dire qu'il veut rester, sauf que là, il prolonge pas. Et d'ailleurs, Mbappé dit toujours aujourd'hui qu'il veut partir, hein, contrairement à Dembélé. Donc, on voit qu'il y a deux joueurs qui veulent partir tous les deux. Parce qu'en vrai, Dembélé, je pense qu'il veut partir, en tout cas. Mais il y en a un qui le dit vraiment et l'autre qui le dit pas. Donc voilà Ousmane, il ne peut pas être déçu des réactions des supporters et des médias quand il se comporte comme ça. Malheureusement, il y a un manque d'intégrité, d'honnêteté et de transparence avec le club et les dirigeants. D'accord? Surtout que tu as eu un président, un entraîneur qui ont fait le maximum pour te cajoler, la presse qui t'a un petit peu critiqué, mais c'est normal vu tes bavures, tes petites bêtises que tu as eues. Et malgré ça, on t'a protégé, le club t'a protégé. Personne n'a eu autant d'amour que toi au Barça depuis 5 ans, à part Messi. D'accord? Les supporters, les fans, tout le monde t'a cajolé malgré tes boulettes, tes blessures, tes absences répétées, tes ratés importants en Ligue des Champions. Donc malheureusement, c'est un petit peu logique que les fans soient déçus quand ils voient comment tu les remercies. Quand ils voient le retour que tu leur donnes, forcément, il y a un décalage. En attendant, évidemment, la meilleure chose qui peut arriver pour le Barça, c'est que on arrive à se passer de lui sportivement. Mais voilà, ce qui s'est passé hier, ça commence mal malheureusement.
La suite sera très importante, hein. On verra comment ça va se passer si le Barça réussit à le vendre d'ici la fin du mercato, ce que je ne crois pas. En même temps, il veut rester, d'accord, jusqu'à la fin de la saison, rester au Barça, ensuite partir gratuitement pour avoir, je pense, une prime à la signature où il signera à Chelsea, à United, il arrivera gratuitement, d'accord, donc il pourra avoir une prime à la signature et le salaire qu'il voulait, forcément ce ne sera pas 40 millions d'euros, mais ce sera un salaire aussi conséquent et il a le droit de faire ça. Comme je disais, c'est son droit de rester jusqu'à la fin de la saison. S'il veut rester jusqu'à la fin de son contrat, il a le droit. Mais ne dis pas que tu veux rester, d'accord? Si tu veux rester seulement 5 ans, comme ton contrat le dit, comme Mbappé le fait au PSG, d'accord? C'est très bien, c'est ton droit. Tu as le droit de vouloir rester seulement 5 ans au Barça, pas plus. Mais dans ce cas-là, tu le dis au club, d'accord? Tu dis que je veux rester 5 ans et pas plus. Le Barça ne peut pas interdire Dembélé de venir s'entraîner, d'accord? S'il veut s'entraîner au Barça, au club, il peut bénéficier et profiter des installations, les équipements, infrastructures du Barça, comme il veut. Ça, il s'est obligé, d'accord? Il n'est pas à être refusé à la porte, à l'entrée. Donc, il peut venir comme il veut à l'entraînement. Mais c'est tout, d'accord? Si le Barça ne veut pas le convoquer en match, même pas qu'il s'entraîne avec le groupe, bah, le Barça a le droit. Mais c'est tout, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est que Dembélé dise vraiment ce qu'il veut au club. Soit je veux rester jusqu'à la fin de mon contrat et partir, mais dans ce cas-là, sois honnête. Ne va pas dire à Xavi que tu veux rester. Parce que s'il avait été honnête depuis le début, je pense que le club aurait pu le vendre l'été dernier, même si c'est vrai qu'il était blessé après l'Euro, ça aurait été compliqué de le vendre à un bon prix. Mais bon, au moins, je pense qu'il aurait été honnête, ça aurait servi au club. Donc voilà, une difficulté au niveau des valeurs, en fait, des valeurs du club qui ne correspondent pas aux valeurs du joueur. Et à ce niveau-là, hein, soit ça match, si ça ne matche pas, il faut qu'il y ait un divorce. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous, ciao.